Alors sur la route, on sent que cette Cupra, elle a un châssis qui est très ferme, c'est très sain. On sent que on peut jouer un peu avec, on peut la titiller et elle tient toujours le cap, il n'y a pas de souci avec ça. Euh, la puissance du moteur, elle est confortable. 204 chevaux, ça suffit largement dans le quotidien de cette voiture. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve encore une fois dans mon garage à cause des mauvaises conditions de météo. Mais on a avec nous quelque chose d'un peu exceptionnel, c'est la Cupra Born. Vous la reconnaissez sûrement, c'est la nouvelle voiture électrique de la marque espagnole Cupra, une marque très récente puisqu'elle existe seulement depuis 2018. Et il s'agit de son dernier modèle 100% électrique. Évidemment, cette Cupra, on ne cachera pas son appartenance à la famille Volkswagen. Elle ressemble énormément à sa cousine l'ID3, mais les ingénieurs de Cupra ont fait un énorme travail sur le design pour la différencier. Et donc, on adopte des éléments de design qui sont propres à la marque espagnole, qui se veulent très sportifs. On a donc, par exemple, ils ont rabaissé la ligne de feu. On est moins en rondeur comme l'ID3 et on a quelque chose de plus agressif, de plus sportif, donc avec des lignes plus marquées et plus anguleuses. Moi j'aime beaucoup aussi les accents de cuivre qui rappellent la couleur cuivre du logo Cupra. Donc on a par exemple cette lèvre en bas de caisse là avec cette couleur cuivre qui se marie très bien d'ailleurs avec le bleu qui a été choisi sur cette voiture. À l'avant du véhicule, on n'a évidemment pas de calandre puisqu'il s'agit d'un véhicule 100% électrique. On a ce magnifique logo Cupra dans sa couleur cuivrée avec en dessous la mention Cupra, toujours dans la même couleur. Et puis plus bas, différents éléments de design. Donc tout est en relief, tout est vraiment bien dessiné. C'est vraiment très bien réussi, je trouve. Moi, j'aime beaucoup le design de cette voiture. Alors sur le côté latéral, on reconnaîtra les traits qu'on avait vus sur l'ID3. C'est une voiture de la même famille. Donc on a un design qui est très similaire avec par exemple ce pare-brise qui vient très proche de l'avant du véhicule. On a un capot qui est très court puisqu'il s'agit d'une base qui a été construite avec dans l'idée d'être une base 100% électrique. Donc ça a été optimisé pour tirer au maximum parti de l'espace intérieur, mais on a beaucoup d'éléments qui ont été rajoutés par Cupra pour vraiment différencier cette voiture et lui donner ce caractère plus sportif. Donc déjà à l'avant avec ces jantes aéro qui reprennent la palette de couleurs de la voiture, donc c'est plutôt bien réussi. Et puis surtout ce bas de caisse avec des éléments un peu creusés comme ici à l'avant ou ici sous la porte arrière où on a vraiment des éléments qui sont un peu creusés dans la carrosserie et qui apportent à ce design très sportif. Si on va vers l'arrière du véhicule, on a aussi ici sur le montant arrière, ça a été un peu creusé, c'est du plastique, mais ça a été creusé avec le design en V du logo Cupra. Donc ça aussi c'est plutôt bien réussi. Donc vraiment un design, même sur le côté latéral, qui reprend ces éléments sportifs. C'est, moi je trouve, très différenciant de l'ID3. Et finalement, à l'arrière du véhicule, on a cette bande lumineuse qui parcourt tout le long du véhicule avec cet imposant logo Cupra qui est mentionné en dessous, toujours dans ces teintes cuivrées, donc c'est bien réussi. Et on a encore une fois des phares qui sont plus anguleux, donc ça différencie de ce qu'on a pu voir par exemple sur l'ID3 qui se voulait plus en rondeur. Donc ce coffre, il s'ouvre derrière le logo Cupra, comme ceci, et il a une capacité de 385 litres. Donc c'est une capacité qui est plutôt bonne pour la catégorie du véhicule. On va parler maintenant un peu de l'intérieur de cette Cupra Born. Et évidemment, elle ne peut pas cacher sa ressemblance avec la famille Volkswagen. On retrouve le même combiné d'instrumentation en face du conducteur avec le petit écran de 5 pouces et le sélecteur de position qui est situé sur la droite de cet écran. Et ensuite, l'écran principal qui est ici de 12 pouces, qui est un écran tactile qui est légèrement orienté vers le conducteur. Donc c'est
plutôt utile, plutôt pratique à utiliser, surtout que l'écran répond bien. Donc on voit que Volkswagen a fait l'effort de mettre à jour son système pour qu'il soit réactif. Donc on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de moderne et très fonctionnel. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans l'intérieur de cette Cupra Born et qui la différencie énormément de la Volkswagen ID.3, c'est toutes les touches de design qui ont été rajoutées. Il y a eu beaucoup d'efforts qui a été fait sur le design qui est en relief. Donc on a ce signe Cupra qui fait un genre de V qu'on retrouve un petit peu partout, notamment sur les sièges, mais aussi sur la planche de bord ou encore sur l'intérieur des portes. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout et qui est très agréable. Une autre particularité aussi et qui montre encore une fois la sportivité du véhicule, ce sont ces sièges baquets. Je trouve que le design est très réussi sur ces sièges. On a le motif en V sur le siège et ils sont plutôt confortables et ils offrent un bon support même si on a une conduite qui est assez dynamique dans les virages. Le fait d'avoir le siège baquet, ça offre un bon support. Donc c'est vraiment encore une fois un bon point pour ces sièges. Et on ne peut évidemment pas louper ce logo Cupra qui est cuivré sur le volant. Moi j'aime beaucoup ce logo Cupra et on retrouve ces touches de cuivre un peu partout, notamment sur les portes, mais aussi au niveau de la console centrale ou sur les aérateurs. Donc c'est vraiment très beau. On a une palette de couleurs qui est entre le gris et le cuivré qui fonctionne très bien. Moi j'aime beaucoup le design intérieur de cette Cupra. Une autre touche qui a été rajoutée, c'est aussi au niveau des matériaux. On a quelque chose de très qualitatif. Cupra a fait le choix d'utiliser des matériaux, par exemple sur l'accoudoir central, on a quelque chose qui ressemble à de l'Alcantara, qu'on retrouve aussi sur les portières. Au niveau du bas de la console centrale, on a aussi un genre de plastique un peu rembourré, un peu moussé, donc c'est très bien. Donc de façon générale, on a une impression quand même de qualité qui est très bonne. On voit là derrière l'écran du conducteur qu'il y a les coutures, donc ça c'est très beau aussi. Donc moi, ouais, vraiment un gros point positif sur le design intérieur de cette Cupra Born. Donc on se retrouve ici à l'arrière de cette Cupra Born. Donc évidemment, on a beaucoup d'espace aux jambes pour la catégorie du véhicule et ça c'est grâce à la plateforme MEB sur laquelle elle a été construite. C'est une plateforme 100% électrique, donc ça a permis de libérer beaucoup d'espace par exemple pour les jambes ici. On a aussi un plancher qui est complètement plat, donc ça va rendre tout à fait utilisable la place du centre. Et parmi les choses qu'on pourrait noter, c'est toujours ce design qui a été beaucoup travaillé par Cupra. Donc sur les portes, on a aussi ces éléments en plastique qui sont creusés et qui donnent un peu de relief. Donc c'est plutôt bien réussi. On a cependant ces sièges baquets à l'avant qui prennent beaucoup d'espace. Et donc ça réduit un peu la visibilité pour les passagers arrière. Mais on ne se sent pas non plus dans un endroit qui est renfermé à l'arrière. On s'y sent même plutôt bien. J'aime beaucoup aussi le design des sièges qui a été repris sur le design avant avec ces marques un peu en V et on a comme à l'avant aussi des tapis de sol qui sont spécifiques à la marque Cupra et qui apportent un petit plus à cette voiture. Autre chose qu'on pourrait noter, c'est la présence des deux ports USB-C au niveau de la console centrale. Donc on pourra recharger nos appareils électriques. Cependant, il n'y a pas dans notre version d'essai ici de réglage de climatisation donc pour les passagers arrière. Donc il n'y a pas de ventilation et il n'y a pas non plus d'accoudoir central. Donc évidemment, c'est un véhicule qui se veut sportif. Mais moi j'aurais bien aimé aussi que les passagers arrière ne soient pas lésés et qu'ils aient quand même le confort qu'on aura pu retrouver par exemple dans d'autres véhicules du marché. On va maintenant s'attarder un peu sur les capacités de recharge de cette Cupra Born. Donc on l'a ici dans une version milieu de gamme avec la batterie de 58 kWh et elle est équipée donc au niveau de l'aile arrière droite d'un port de recharge avec le câble type 2 et CCS. Donc avec la recharge domestique, quand vous utilisez votre câble de recharge, elle pourra monter jusqu'à 11 kW. Donc ça vous permettra de recharger la batterie complètement en un peu plus de 6 heures. Et sur les bornes rapides, donc par exemple sur autoroute, là elle pourra encaisser jusqu'à 125 kW de puissance.
donc il faudra compter une grosse demi-heure, même une petite demi-heure dans certains cas, pour récupérer 80% de la batterie et continuer jusqu'à votre destination ou la prochaine borne. Nous avons pris le volant de la Cupra Born. Il s'agit d'un véhicule qui est très ressemblant à l'ID3, même au niveau de la conduite. On a bien sûr des suspensions plus sportives qui ont été ajoutées pour donner un caractère plus sportif à la voiture, mais il en reste que on a un gabarit qui est similaire à l'ID3, on a forcément des prestations de conduite qui sont dans la même veine. Alors sur la route, on sent que cette Cupra, elle a un châssis qui est très ferme, c'est très sain. On sent qu'on peut jouer un peu avec, on peut la titiller et elle tient toujours le cap, il n'y a pas de souci avec ça. Alors au niveau des performances, on a quelque chose de plutôt satisfaisant avec ce moteur de 204 chevaux. Cependant, si vous cherchez un véhicule qui a vraiment une performance qui relève du badge Cupra, puisque Cupra nous a habitués à des véhicules très dynamiques, très sportifs, alors il faudra peut-être aller chercher le moteur de 230 chevaux. Je ne sais pas encore ce qu'il vaut puisqu'on n'a pas eu l'occasion de le tester, mais c'est vrai que là où Cupra a eu l'habitude de nous montrer par exemple le Formentor ou la Leon, qui avait vraiment des sensations différentes, qui avaient des sensations sportives, cette borne, elle a un peu de mal à se démarquer sur ce point-là, et je pense qu'elle aurait gagné à avoir encore un peu plus de performance. Il en reste qu'on a tout de même un véhicule qui a des prestations de conduite qui sont très satisfaisantes. Vraiment, vous n'allez pas être déçu de la Cupra Born si vous avez l'occasion de la tester. On a envie de s'amuser avec elle. Vraiment, c'est un véhicule qui est impressionnant sur ce point-là. D'ailleurs, on sent que Cupra a fait l'effort de changer le système de suspension. On a quelque chose de plus ferme, de plus sportif, qui tient mieux la route. Donc, même dans des petites routes de campagne, on aura une tenue de route qui sera vraiment impressionnante. La voiture est vraiment plaquée au sol. Donc, on a vraiment quelque chose de très sain. Et on a vraiment quelque chose qui donne envie d'être conduit. Et on va arriver à la fin de cette vidéo, mais avant de vous donner ma conclusion, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors moi, la première chose que j'ai à dire, c'est que j'ai beaucoup aimé cette Cupra Born. Vraiment, elle remplit totalement son objectif. Elle offre des prestations de conduite qui sont très dynamiques, même sportives. Donc elle a non seulement le look, mais aussi les performances. Elle est très amusante à conduire, elle est même parfois un petit peu joueuse. On a envie de s'amuser avec. Donc sur ce point-là, c'est un bilan qui est complètement réussi. J'ai beaucoup aimé les prestations du véhicule. On a un châssis qui est très ferme, qui maintient bien le véhicule. Donc on a toujours cette impression de sécurité. On a un comportement qui est très sain. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. On peut parler aussi du design de cette Cupra qui est très dynamique, très sportif et qui est pour moi bien mieux réussi que celui de l'ID3 qui se voulait beaucoup plus en rondeur. Donc vraiment, c'est un carton plein pour cette ID3, d'autant plus que au niveau du tarif, elle est située juste en dessous de sa cousine ID3 avec ici la version moyenne gamme, la version milieu de gamme avec la batterie de 58 kWh qui est proposée à partir de 40 250 €, donc un poil en dessous de sa cousine ID3. Mais j'aimerais aussi savoir ce que vous avez pensé de cette Cupra Born, alors dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce nouveau véhicule et de cette nouvelle marque Cupra qui existe seulement depuis 2018 mais qui a l'air de faire un carton plein avec cette nouvelle borne.